Moi qui suis une agence de communication et marketing, c'est vrai que pour moi le packaging, j'avais jusqu'à présent une image du packaging à la papa, c'est-à-dire de l'emballage. Trivialement, ce que je trouve génial, et je vais vous raconter une petite histoire, c'est qu'aujourd'hui on est passé à l'ère de ce que j'appellerais moi le packaging digital et surtout interactif. Qui dit interactif, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre la marque et le client. Au travers de la technologie du QR code. Le premier client qu'on a signé avec ScanBuy, en fait, la logique était la suivante. Je suis un client en grande distribution, je veux rajeunir l'image de ma marque, je veux rentrer en interactivité avec mes clients, je veux pouvoir proposer une expérience de marque qui est certainement pas l'expérience que je vais trouver chez Auchan, Monoprix, etc. Je veux sortir le client de cet univers de grande distribution. Je ne connaissais pas la technologie du QR code. Pire que ça, mon client utilise le QR code depuis maintenant des années et des années et des années, à développer des sites mobiles. Et donc, la première réunion était assez psychédélique, c'était de dire « Monsieur Roche, aidez-nous, on a de la technologie un peu partout, on utilise des sites internet, des sites mobiles, etc., etc., mais on est incapable derrière de remonter une chaîne de valeur en marketing relationnel et opérationnel. » Donc, pour moi, l'intérêt du packaging comme tremplin dans une relation dans la récupération d'informations comportementales, c'est quelque chose de fondamental. Donc je me sers de ce cas client qui est en cours et d'ici fin d'année qui devrait voir le jour en grande distribution. La première chose qu'on leur a dit, voilà, avec le QR code, vous allez pouvoir donner de l'information, jusque-là c'est trivial, mais de l'information ultra personnalisée et de l'information utile. C'est quand même extraordinaire quand on scanne un produit de pouvoir savoir si je prends un produit de cosméto, comment je vais me maquiller sous les yeux. Si je prends un produit de bricolage, je crois que ça existe aujourd'hui, comment je vais pouvoir planter un clou, etc., etc., etc. Recevoir des news en temps réel, des guides utilisateurs, de la portabilité d'informations. Je rejoins ce qu'a dit Gaël aujourd'hui dans les économies qui sont des économies d'optimisation où il faut réduire les coûts, surtout pas s'étendre en termes de merchandising, etc., etc. Donc avoir une portabilité de l'information et pour l'annonceur et pour le client sont des avantages non négligeable. En plus, le client aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il cherche 3 choses en termes de communication. Le premier, c'est apprendre. Vous avez des clients aujourd'hui qui vont chez Castorama parce que ce sont des champions de la maçonnerie. C'est assez incroyable, ça n'existait pas il y a 10 ans. Il cherche à comprendre. Un client ne va pas acheter s'il ne comprend pas ce que vous lui offrez, aussi bien en termes de produits qu'en termes de marque. Et ça, sur un présentoir, c'est impossible. Et surtout, il cherche à comparer. Le client, il va regarder combien ça coûte ici, à quoi ça sert, etc., etc. Donc avec le QR code et ces nouvelles technologies de packaging étendu, bien pour moi qui suis un marketeur, je vais pouvoir commencer à rentrer dans une relation avant même que l'acte d'achat ne soit matérialisé. Stéphane, je te coupe une seconde. Il y en a 2 exemples, par exemple, là sous la main, qui sont de nature un peu différente, mais qui sont assez illustratifs de ce qu'on peut faire. Là, on est sur la marque Daddy, avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, sur effectivement des perturbations pack, là, c'est le partenariat de la marque qu'on a monté avec X Factor pour justement faire vivre la plateforme de marque. On présentera tout ce développement cet après-midi dans une autre conférence avec notre client. Mais l'idée là, c'est que en cohérence avec la plateforme de marque, on a développé un jeu concours avec X Factor. Vivez votre expérience de star en studio. Et pour accéder à ça, c'est un jeu concours où on rentre par le flashcode. Voilà, ça c'est très la porte d'entrée d'une opération marketing opérationnelle en packaging. La deuxième logique, c'est une machine-outil américaine, une marque qui s'appelle Dualso. On a développé tout le système de packaging, le branding, etc. Derrière, il y a un QR code, c'est juste See me in action. C'est tout simple, mais juste à un moment, c'est des produits qui sont assez anxiogènes. J'ai besoin de voir comment ça marche, si je ne vais pas me tronçonner les 4 bras. Voilà, là, je peux aller sur un site web où on me montre comment ça fonctionne et je peux le faire avant d'acheter le produit pour être sûr que c'est bien le produit qui est adapté pour moi. Et dans l'ère de la communication à tout va en push, SMS, email, intrusive et compagnie, là, ce que je trouve admirable, c'est que c'est du pull. Si je veux, je peux. Si je veux pas, je fais rien. J'imagine bien chez Kellogg's pour les enfants, chez Nutella, etc., etc. Tout ce qu'il peut y avoir comme gain pour une marque qui monte un programme marketing opérationnel derrière. Qui dit je donne de l'information à mon client parce que je suis malheureusement pas philanthrope, dit je cherche à en récupérer. Je vais aller un peu plus loin. C'est la partie marketing relationnel derrière. Donc, je donne de l'information à mon client, mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'en récupérer. D'en récupérer pour faire adhérer le client soit à un club de marque, soit pouvoir utiliser sa communauté d'ambassadeurs
via Google+, via les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, pour envoyer une information. Alors le classique j'aime pas, ou j'ai acheté ce produit, regardez comment je m'en sers. Donc fédérer autour du client, transformer le client en un véritable ambassadeur de marque. Et ça, dans des logiques business aujourd'hui, quand on parle de fidélisation, d'acquisition de portefeuille client, avoir des ambassadeurs qui peuvent servir la marque, c'est quelque chose de fondamental. En plus de ça, dans ces logiques-là, le client il est reconnu. Aujourd'hui, en France, ce qu'on aime bien et à travers le monde, c'est d'être reconnu. Bonjour Monsieur Roche, etc., etc. Automatiquement, puisque je cherche à rendre les clients heureux, c'est tout de suite quelque chose qui crée une expérience différente et qui crée une certaine exclusivité. Ce qu'il y a vraiment de génial, enfin moi ce que je trouve vraiment génial, c'est que le marketing s'est toujours posé des questions, en tout cas le marketing relationnel, pour faire de l'acquisition. On est toujours très fort en fidélisation, mais en acquisition, toujours un problème. Et là, avec l'utilisation de cette technologie et le pack étendu, en fait, moi, on m'a donné une nouvelle clé d'entrée pour aller recruter de nouveaux clients, nouveaux ambassadeurs. Derrière, les logiques sont toutes les mêmes sur les programmes marketing opérationnels. Ce sont des logiques soit de promo, soit de fidélisation, avec, comme vous l'avez dit, du cross-selling. J'ai acheté un parfum, je vais pousser à un moment donné très facilement une promo sur les produits cosmétos qui vont bien avec. Promo du jour ou vente flash, c'est dans l'air du temps les ventes privées. Sur une base de données relationnelle avec des ambassadeurs, à un moment donné, on peut pousser de l'information, y compris en lieu de distribution, en lieu de vente, uniquement pour les clients ou clientes qui sont des ambassadeurs ou des ambassadrices. Mettre en place du couponing. Aujourd'hui, on a des nouvelles logiques avec, qui viennent d'outre-Atlantique, mais qui arrivent en France avec comment j'associe le coupon au ticket de caisse. Donc, les distributeurs font des efforts avec leur douchette pour intégrer le couponing directement dans leur système d'information, et on travaille justement avec cette fameuse marque qu'on a signée ensemble sur cette reconnaissance, parce que pour fidéliser, il faut savoir à un moment donné qui a acheté. La possibilité de burner des points dans des e-boutiques. Beaucoup d'annonceurs ont construit des e-boutiques tout en conservant des circuits de vente traditionnels. Donc on a le circuit de vente traditionnel qu'on ne veut pas rayer, on a la e-boutique. Ça peut très très bien fonctionner dans des logiques de couponing les uns avec les autres, voire les distributeurs ont eux-mêmes monté des e-boutiques. Enfin, et pour finir, toutes ces offres promo ou fidélisation marketing opérationnel, moi j'aime bien dire qu'elles sont personnalisables à souhait en fonction du profil du client, c'est très simple. Elles sont sur mesure par rapport à des grandes distributions qui vont faire 15% sur le poulet machin, et plug and play. Il suffit en centrale sur l'ordinateur de modifier la promo, puis de la balancer sur l'ensemble du circuit de distribution. Ce qu'on peut rajouter juste sur ce que tu viens de dire, c'est que l'intérêt des codes 2D quand vous avez des solutions professionnelles comme la nôtre, c'est que vous avez une plateforme dynamique derrière. Ça veut dire que si vous repensez par exemple au code 2D qu'il y avait tout à l'heure sur le packaging de l'imprimante, si HP à un moment donné veut modifier l'information qui est dedans, c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire qu'en fait vous allez sur la plateforme et vous changez le contenu ou le message ou la portée de la promo. Le code reste le même, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est imprimé, vous n'avez plus, si jamais il y a une coquille, une erreur, un message différent, votre packaging n'est pas foutu. Et donc, en fait, vous pouvez tout simplement changer ce que vous avez à dire. En temps réel, ça se fait vraiment en temps réel. Pour la marque signée, encore une fois, bien sûr Noël, bien sûr la Saint-Valentin, bien sûr s'il fait beau, bien sûr s'il fait mauvais, bien sûr une vente 48 heures sur tel produit, bien sûr si j'achète aujourd'hui ce produit, je 15% sur un autre produit, bien sûr je vais récupérer des points. Bien sûr, je me branche avec le club ou la boutique virtuelle pour aller burner mes coupons. Enfin, tout ça, c'est dans la logique. Encore une fois, le brief de l'annonceur, c'est pas tant j'ai de la technologie, à quoi ça sert, etc. Parce que la technologie, il la maîtrise. C'est comment, à un moment donné, avec tous ces métiers, toute cette chaîne de communication, j'arrive à récupérer de l'information comportementale, relationnelle, à nourrir des bases de données comportementales, relationnelles pour mieux fidéliser et bien sûr mieux vendre au bout du compte. Alors, un élément à part de campagne de promo et fidélisation, c'est le jeu concours. Là encore, le QR code permet de développer des jeux concours ou plutôt chasse au trésor. Ce qui est intéressant, c'est on peut dès lors tracer le parcours client très facilement. On a parlé de géolocalisation, on peut très facilement géolocaliser les consommateurs, voire pister leur habitude de consommation. Ça permet également le jeu concours de rendre le consommateur dépendant à la marque et bien sûr addictif au produit, et pourquoi pas lui faire découvrir un peu plus de la marque, voire un peu plus de la gamme.
permet également, dès qu'un jeu concours se lance, on est dans un monde où les jeux concours, 262 millions d'euros gagnés, je crois, il n'y a pas très longtemps, au loto mondial ou européen. Alors, un monde de jeux, donc avec énormément de buzz sur la marque derrière. On le voit bien, dès qu'un jeu concours est lancé, que ce soit dans le marketing opérationnel ou voir dans les exemples qu'on va voir derrière, c'est relayé immédiatement sur tous les blogs, sur tous les réseaux sociaux, etc. etc. En packaging, en grande conso, on pourrait très bien imaginer de faire justement de faire passer le client par des points, justement, par exemple pour faire du parcours dans des gammes de produits, pour aller emmener les gens faire découvrir des nouveaux produits, qu'ils les cherchent, qu'ils les trouvent, qu'ils les scannent. Voilà, on peut imaginer plein de choses, c'est vraiment un champ des possibles qui est extrêmement large. Après, vraiment, le nerf de la guerre, c'est qu'est-ce qui aura du sens pour ma marque par rapport à mes enjeux marketing. Pour finir, on a saucissonné un peu tous ces aspects marketing avec QR code, mais le client, encore une fois, pour lequel on travaille, veut un programme sur 1 an et demi avec une vraie logique marketing. La clé d'entrée pour nous, c'est la grande distribution, et pour avoir une logique marketing relationnelle en grande distribution, c'est très compliqué. Grâce à cette nouvelle technologie qu'offre le QR code ou la reconnaissance visuelle, bien aujourd'hui, je vais pouvoir m'amuser parce que récupérer de la donnée comportementale. Voilà.